Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. C'est toujours un plaisir de vous retrouver les amis pour notre tirage du jour. Tirage de notre mardi 9 septembre 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, on va regarder un petit peu les énergies qui vont survoler notre mardi 9, bien entendu. Et pour ce faire, nous allons commencer par notre petit horoscope du jour. Avec la tendance générale du 9, cette journée marque l'achèvement d'une action qui peut être entreprise auparavant, mais elle peut également correspondre à la fin d'une situation pénible ou au contraire avantageuse. C'est comme une roue en mouvement qui se trouvait en haut, vient en bas et inversement. C'est la fin d'un cycle, mais il s'agit dans la majorité des cas d'une bonne posture, car cette fin est accompagnée d'une nouvelle direction, beaucoup plus claire à voir et plus simple à suivre. Côté chance, il est recommandé de ne pas compter sur votre unique chance pour mener à bien un projet aujourd'hui. En amour, ne mettez pas trop d'espoir dans une relation qui débuterait ce jour. Si vous êtes en couple, vous pourriez ressentir le besoin de faire une pause. Un bilan dans la relation, dans la situation, apparaît avec clarté et objectivité. À vous de voir quelle décision vous souhaitez prendre. Certains seront tentés de se sacrifier pour leur moitié. En travail, qu'il s'agit d'un arrêt de projet, d'activité, d'un départ, cette journée marque une fin dans le domaine professionnel. Elle pourrait être synonyme de soulagement ou au contraire d'angoisse, concernera dans la plupart des cas le domaine financier. Spirituellement, toute cette journée, elle évolue sur un haut niveau spirituel dès le matin. Tentez de vous souvenir de vos rêves faits durant la nuit. Ils contiennent quelquefois un conseil, un message ou une mise en garde qui pourrait bien vous servir dans les prochaines heures. Notre journée du mardi associée à Mars. Mars, c'est l'action. C'est le conflit, l'agression, la concurrence et aussi les efforts qui vont être demandés. Couleur associée à notre mardi, le rouge et l'or. Nous allons tout de suite regarder le message avec augure blanc pour notre mardi 9 septembre 2025. Mardi 9 septembre 2025. Et nous avons Ataraxie. Ataraxie, c'est la tranquillité, en fait, un peu de l'âme, qui peut nous tenter de nous dire qu'aujourd'hui, rien ni personne ne va troubler votre quiétude. Et ça, c'est plutôt pas mal. En plus, cette carte, tirée le mardi, va relativiser les rudesses, la dureté qu'on va pouvoir rencontrer aujourd'hui, en fait. Les petits soucis, ils vont pouvoir être relativisés. Et vous allez sûrement réaliser peut-être la chance que vous avez, le bonheur. Le bonheur aussi, c'est une façon de voir les choses aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous les verrez sur un meilleur aspect. Avec Ataraxie. C'est parti pour notre mardi 9 septembre 2025. 9 septembre 2025. Et nous avons d'excellentes nouvelles pour vous. Si vous avez les cheveux clairs, pour votre fille, votre soeur, votre meilleure amie. C'est vraiment la carte du beau partage, peut-être émotionnel, mais également sentimental. C'est une très très belle carte parce que c'est la carte la plus forte. On a quelque chose qui s'arrête. Nous sommes bien en 9, mais très agréablement en fait. Donc, c'est un mal pour un bien, c'est quelque chose qui s'arrête et qui vous met vraiment beaucoup de joie. Et ça peut être la trahison ou une situation délicate, difficile, qui ne convenait pas, qui s'arrête. Il y a une fin sur cette situation-là, néfaste, pour votre fille, votre sœur ou vous, si vous avez les cheveux clairs. C'est une très très belle coupe, complètement en adéquation avec ce 9 et cet horoscope. Allez, une, deux, 11, 12 et 13. Au dos, nous retrouvons quelque chose qui est festif, qui, oh là là, alors là, franchement,
Vous allez très vite être informé d'excellentes nouvelles ici qui mettent en joie. Ça peut être un déplacement, ça peut être une convocation, ça peut être un entretien qui est très bénéfique. En tout cas, c'est une réjouissance qui amène d'excellentes nouvelles. Nous avons ici concernant les finances, alors peut-être que c'est en lien avec les finances, c'est une grosse somme d'argent ici, hein. Peut-être un héritage qui se règle, une situation de prêt qui est accordée, une vente, un achat qui se fait. En tout cas, c'est dans vos pensées, ça tourne en boucle. Vous pouvez avoir aussi un mail, un écrit à ce sujet qui va confirmer situation qui est d'une autre ville, autre département, autre région, avec un homme qui est d'origine lointaine ou qui est au lointain. Eh ben, il y a bien la fin d'une situation, en tout cas. Là, on a un gros changement, on a un gros chamboulement. C'est dans la maison, dans la famille, c'est dans le foyer, c'est l'immobilier, c'est vraiment une situation, en fait, qui amène un très 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 gros changement. On est sur un gros chamboulement, la fin d'une situation. Vous allez recevoir un courrier de ce fait. D'ailleurs, ce courrier vient du lointain ou vient de l'étranger. Ça concerne un déménagement, les amis. Donc là, on est sur achat, vente, situation, héritage, d'où ce fait qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a un coup de stress quand même par rapport à ce déménagement, à ce grand changement qui arrive ici. C'est tout à fait officiel. Alors, maintenant, il semblerait qu'il y a un rendez-vous avec un homme de loi qui vous stresse. Ça peut être aussi un courrier qui arrive d'un médecin qui est stressant. Ici, on voit que vous allez devoir effectuer une démarche. Peut-être on reçoit une convocation de se rendre à un homme officiel. On voit un petit déplacement. C'est pour signer un contrat, c'est pour signer une vente, achat, régler des frais de succession, Peut-être aussi que c'est pour signer en cas de maladie, par exemple, un accord avec un médecin. Situation qui peut, pour lequel on peut retrouver un fils, un petit-fils aussi, quelqu'un de jeune autour de vous. Peut-être également que un fils, un petit-fils va avoir affaire à un homme officiel également. Alors peut-être que vous avez des membres de votre famille qui achètent, vous voyez, qui font construire quelque chose comme ça. On a un face-à-face. En tout cas, vous allez devoir aussi vous retrouver peut-être face à une jeune personne, hein. On voit ici qu'il est question d'argent. En tout cas, une grosse somme d'argent. Et pour ce faire, il y a une signature qui va se faire. Quelque chose qui est un peu stressant quand même familialement, hein. Vous y pensez, c'est en lien peut-être avec une jeune personne, peut-être aussi un désaccord ou un héritage qui se règle avec quelqu'un de jeune, une somme d'argent qui est prêtée, vous voyez, quelque chose de très officiel. On a ici peut-être aussi que c'est en lien avec un déménagement d'un jeune homme également, où on acte quelque chose. On a du courrier qui arrive, hein, d'une autre ville, autre département, autre région. C'est peut-être le contrat de location, le contrat de vente, quelque chose de ce genre. Il y a un face-à-face ici qui va amener, effectivement, il y a des démarches qui concernent bien un déménagement. On a vraiment une carte ici de gros chamboulement. On va la recouvrir après, hein. Alors, les 7. Il y en a qu'un, les 8. 2. Les 9. Une seule, les 10. 1, 2. Valet. 2. Roi. 2. Ah, et on a 3, 1, 2, 3 as, les amis. Les 3 as nous amènent un coup de chance à l'horizon qui se présente à vous. Alors, je vais en mettre une sur notre 9. Ce gros chamboulement. On a aussi, on peut apprendre dans cette journée, c'est un peu un décès autour de soi. Je préfère vous le dire, pas passer à travers. On a des projets qui se mettent en place ici. On a vraiment quelque chose qui s'arrête, qui se coupe, et on met en route un certain nombre de projets. Pour certaines personnes, il y a peut-être aussi, avec ce 8 de pique, quelque chose qui me fait penser qu'il peut y avoir le couac concernant les projets, vous voyez, quelque chose qui stresse. Alors, on a peut-être un arrêt des projets d'ailleurs.
Concernant les finances, peut-être qu'on a un gros chamboulement, un choc, puisqu'il y a peut-être un refus de prêt qui touche les finances, qui touche une grosse somme d'argent. On voit ici qu'il y a des projets qui vont se faire après avoir eu un très très gros chamboulement quand même. Hein. On a une signature, on a un contrat concernant un déménagement, un changement. On a un déplacement qui stresse pas mal, qui est en lien avec la maison, la famille, le foyer. On a un face-à-face. Il est certain que c'est une situation à laquelle on pense, qui est peut-être d'une autre ville, autre département, autre région, mais qui touche également peut-être un homme qui habite au lointain. On est question d'avoir des nouvelles ici. Des nouvelles pour un jeune homme d'ailleurs, très officiel. Voilà. Alors, ça peut être un médecin, bien sûr, mais moi, je dirais que ça peut être aussi une personne de jeune autour de vous qui a des projets et des projets immobiliers. Peut-être aussi que vous êtes en train de mettre en place des projets immobiliers pour des études, pour une jeune personne qui quitte le domicile familial, vous voyez. On est en septembre, donc c'est tout à fait possible. Allez, mardi 9 septembre 2025. Mardi 9 septembre 2025. La maison, la famille, il y a quelque chose pour lequel vous êtes protégé. On se protège d'une situation que l'on a peur de louper, qui est en lien avec un homme, ou c'est pour vous mon consultant. On voit qu'il y a quelque chose qui vous fait peur là. Hein? Un changement, un gros changement. Bon, on a peur de rater, mais en tout cas on a la joie derrière, hein, au niveau maison, famille. Hein. Et on voit que de toute façon vous êtes protégé. Allez, parti. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On retrouve ce foyer, ce sentiment qu'on a peur de louper quelque chose, cette joie qui arrive, qui est là. Cette joie qui arrive, les amis. On a peur, hein, on a peur de louper une situation qui est en lien avec la maison, la famille, le foyer. Nous avons ici la petite voix intérieure, votre intuition, qui va vous guider, que vous allez suivre, que vous allez écouter. Et là, on est en train de cogiter sûrement et concernant un organisme. D'où ce fait que justement, on est peut-être en attente d'une réponse d'un organisme qui arrive avec du mal, qui prend du temps pour arriver, qui vous demande encore un peu de patience. Mais pour ce faire, vous êtes protégé, on ne se fait pas d'inquiétude, il y a une protection autour de vous. Tout ceci peut concerner la famille, bien entendu, ou des projets familiaux, en tout cas. En lien avec une femme ou pour la femme la plus proche de vous. Bien sûr, on voit que vous êtes concerné également. Ma consultante, c'est bien pour vous. Quelque chose qui me fait penser qu'il faut prendre une belle prise, il faut prendre un peu de distance par rapport à cette situation qui vous mine. On voit aussi qu'il est question de quelque chose qui est lié à plus loin que chez vous. Ou bien on a envie de prendre de la distance, de partir, de déménager. On est en attente en tout cas d'une réponse à ce sujet. Beaucoup d'émotions, beaucoup de sentimental ici. Hein. On va prendre la parole en tout cas. On va avoir la possibilité de prendre la parole. Effectivement, ici on rencontre pas mal d'émotions. Peut-être que c'est lié avec un couple, des projets que vous avez. Et on voit qu'on se met d'accord. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a des projets de construire sa famille, des projets de se mettre ensemble, des projets qui sont... L'organisme ici, c'est peut-être ces fameux prêts que l'on a pu voir, cet argent, cette décision aussi qui est là, oh là là, qui est perçue comme un cadeau. Effectivement, on acte quelque chose, en tout cas, émotionnellement et sentimental. Si ça n'a rien à voir de sentimental, émotionnellement, vous êtes fortement impacté sur une situation. On peut voir ici que vous avez votre petite voix intérieure qui vous guide là, qui vous guide vraiment beaucoup d'ailleurs, et même si peut-être qu'il y a encore un peu de retard, on voit qu'il y a quelque chose qui est perçu comme un cadeau au niveau famille, peut-être que c'est de la famille éloignée avec elle d'ailleurs. On voit qu'il y a un organisme ici avec lequel vous allez acter quelque chose en tout cas, et pour ce faire vous êtes protégé.
Situation qui peut être en lien avec une femme également. Ça peut être effectivement de la famille éloignée, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça peut être votre fille, votre sœur, hein, par exemple, hein, également. En tout cas, on voit un beau rapprochement, quelque chose de très très beau avec la famille qui habite au lointain également. On voit qu'il y a des projets qui sont ici, qui sont vraiment bien implantés avec cette famille ici. On en discute. Il y a quelque chose comme un accord qui me fait penser qu'il y a un bel accord familial là. C'est un beau tirage. Allez, l'oracle Monsieur Béline, pour notre mardi 9 septembre 2025. 9 septembre 2025. Waouh! La carte bleue, la plus belle, une des cartes les plus fortes, hein. Ici, il y a un éclairage, en tout cas, un éclaircissement qui arrive. Vous avez su réagir, hein. C'est bien une situation encore en lien avec une femme, hein. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein. Il y a quelque chose qui est en lien avec une femme. Alors, il y a peut-être une division, une situation délicate, hein, un bis avec une femme. En tout cas, il y a un éclaircissement et vous avez la carte très très jolie, là. Ça peut être un membre de la famille. Tout à l'heure, on l'a vu, hein. Une, deux, quatre, sept, 11, 12 et 13. Et ben au dos, on a la carte bleue. Très belle carte maîtresse. On a ici une invitation, quelque chose que vous allez fêter, vous êtes convié à une invitation, mais c'est quelque chose également qui va vous mettre en joie là. C'est bien en lien avec la maison, avec la famille, avec votre foyer, il y a quelque chose qui va être fêté. Fêter, l'achat d'une voiture, un voyage, un déplacement, quelque chose qui bouge, il y a du mouvement en tout cas au sein de la famille. Il y a des pourparlers ici, des pourparlers qui ont peut-être été un petit peu vifs, mais vous le savez, qui avaient de ce fait rendu un retard de verdict ou autre, une décision peut-être sous du retard. Cette méchanceté, elle était bel et bien là au niveau famille, elle est derrière puisqu'on voit que vous fêtez quelque chose. Il y a eu un chamboulement, hein, ça vous a créé quand même un choc, hein, cette méchanceté familiale. Hein. On vous a simplement critiqué parce que vous achetez une voiture neuve. Hein. Ici, on voit l'union, le couple, ou bien entre deux personnes. Il se pourrait aussi qu'il y ait eu un bis entre deux personnes. Vous allez peut-être vous discuter avec votre conjoint. Hein. Un éclaircissement. En tout cas, vous allez découvrir peut-être qu'il y a des tierces personnes qui essayent de ficher la pagaille. On voit bien un procès ici, on voit bien des conflits. Hein. C'est clair. Ça peut être lié au travail, si on travaille de chez soi également, des conflits avec un organisme également. On voit bien que c'est quelque chose que vous essayez de mettre en place. Peut-être aussi que vous avez des problèmes au niveau professionnel, des difficultés parce que vous vous sentez trahi. Et ceci est en lien avec une femme. Alors peut-être aussi que c'est avec l'employeur qu'il y a un business. Hein. Donc on va se retrouver un petit peu. C'est pas ce qu'on attendait, on subit un choc, il y a eu des discussions un peu vives, il y a de la méchanceté, on se retrouve en litige. Hein. On voit ici que suite à une invitation aussi qui peut être menée au niveau de travail, par exemple, vous allez vous apercevoir qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. On est prudent sur toute invitation professionnelle, les amis. Hein. Au niveau maison-famille, il y a de la jalousie, il y a de la trahison. Bon, ça, j'ai envie de dire, c'est presque monnaie courante. Hein. On va demander une deuxième lecture parce qu'il y a beaucoup de cartes négatives. Alors, ce retard, cette trahison avec ce chat noir, la méchanceté dans les pourparlers. Alors, le retard pour démarrer quelque chose, c'est en route, ça va se faire, sauf qu'on va peut-être vous demander encore un peu de patience. La trahison, c'est une arnaque, un vol, gruge, peut-être que vous étiez en arrêt de travail, on en profite pour
financièrement, ne pas vous payer tout ce qu'on vous doit, des papiers qui manquent au niveau de l'entreprise pour une reconnaissance de travail, vous voyez, de maladie professionnelle ou d'arrêt de travail. Cette méchanceté ici, vous allez avoir le dessus, même si on voit qu'il va falloir se battre un petit peu. L'accident, ça va vous enchaîner émotionnellement, ça va vous donner un choc, bien entendu. Des discussions un petit peu vives, là, on va devoir écrouler quelque chose pour pouvoir redémarrer. Ça veut dire qu'il va encore falloir se battre. Il va y avoir des discussions un petit peu vives qui vont être menées. Mais n'oubliez pas qu'au dos, nous avions la carte bleue, la plus belle carte du jeu. Voilà, les amis. On va terminer avec une petite carte et on va prendre pour cultiver l'estime de soi. Notre mardi 9. Capricorne. Je m'entoure de gens qui me renvoient une image positive de moi-même. Il y a toujours autour de nous des personnes qui nous estiment et d'autres qui nous méprisent. L'estime de soi se nourrit, entre autres, de celle que les autres nous portent. Privilégions-la. Dur. Gémeaux. Je n'hésite pas à exercer mes compétences. Nous avons tous un talent caché, même s'il paraît totalement futile. Bien faire le thé, gagner au domino, écrire à l'envers. Inutile de le cacher, l'approbation des autres lorsqu'ils constatent votre talent participe à la restauration de l'estime de soi. Poisson. Je soigne mon apparence. Pour s'estimer soi-même, il faut s'accepter corps et âme. Et le premier est souvent plus récalcitrant que la seconde. Prendre du temps pour s'occuper de son apparence n'a rien de futile. C'est une façon de se donner du temps, de l'attention et de l'amour. Sagittaire. Je suis l'être le plus important du monde pour moi. Nous sommes chacun, pour soi-même, notre meilleur terrain d'apprentissage, de découverte et d'évolution. Si nous n'avons pas toujours de prise sur les événements et sur les autres, nous avons tout pouvoir sur nous-mêmes, y compris celui d'évoluer, à condition de ne pas ensevelir sous une chape de fausse modestie ces formidables capacités. Cancer. Je visualise. En toutes circonstances, la visualisation est une aide précieuse. Après avoir respiré profondément, les yeux fermés, on peut par exemple s'imaginer nos qualités enfermées dans une tour dont nous ouvrons portes et fenêtres pour les laisser s'échapper. Scorpion. Je m'efforce de faire confiance à ma force intérieure, même si je ne la ressens pas, nous sommes tous infiniment plus puissants que nous le pensons. Faire confiance à cette puissance, même lorsqu'on a rompu toute relation avec elle, permet de l'apprivoiser à nouveau. Excellent pour l'estime de soi. Verseau. Je me donne des objectifs que je sais à ma portée. Pour reconstruire l'estime de soi, il faut partir du niveau où elle se place. Mieux vaut se donner un objectif très en dessous de nos capacités réelles, mais adapté à la confiance réduite que nous nous accordons. Chaque petite réussite renforcera notre propre estime. Vierge. Je m'abstiens de prononcer la moindre parole d'autodépréciation à mon égard. Je suis nul, c'est de ma faute, je ne réussirai jamais. Voilà des petites phrases qui grignotent notre propre estime, aussi sûrement qu'une goutte d'eau creuse la pierre lorsqu'elle tombe toujours au même endroit. Bélier. Je m'accorde le droit d'être aussi généreux que j'en ai envie. Donner de soi, c'est donner à soi. Que l'on s'offre sereinement son temps, son amour, son aide, son argent, son soutien, on gagne toujours en retour, au moins sur le terrain de l'estime de soi. Lion. J'évalue les valeurs qui me sont fondamentales et j'abandonne celles qui ne le sont pas. Nous fonctionnons souvent en adéquation avec des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Mieux vaut mettre au clair 3 ou 4 valeurs fortes qui nous sont très précieuses, respect des autres, liberté, sincérité. Balance.
Je m'interroge sur ce que je veux réellement, sur ce qui me fait vraiment plaisir. Savoir si l'on est ne suffit pas, qui l'on est. Il faut aussi savoir ce que l'on veut. Nous continuons souvent à fonctionner sans le savoir, selon des envies et des projets qui ne nous appartiennent pas. Notre propre estime s'en ressent. Taureau. Je regarde l'enfant que j'ai été et je lui envoie de l'amour. Lorsque nous étions enfants, nous avons tous reçu de l'amour et subi des souffrances, dans des proportions variables. Rajouter un peu d'amour au programme ne peut pas faire de mal. Voilà les amis, j'espère que ce tirage de notre mardi 9 septembre vous aura parlé, vous parlera. Merci pour votre présence et fidélité à ma chaîne les amis. Merci pour tout, merci pour vos commentaires et d'activer et les pouces j'aime, pardon. Merci de nous rejoindre si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.